Le SIBO, la bataille de l'intestin grêle. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur d'un combat presque invisible qui se joue pourtant à l'intérieur de chacun de nous. Des ballonnements, des douleurs, une fatigue qui ne s'en va pas. Ce sont des symptômes courants, souvent un peu flous. Mais et si tout ça, ce n'était pas juste des désagréments? Et si c'était les échos d'une véritable guerre silencieuse? Une bataille qui a porté à un endroit absolument clé de notre corps, l'intestin grêle. Pour bien comprendre ce qui se passe, on va le faire d'une manière un peu spéciale. On va suivre une galerie de personnages hauts en couleur, on peut le dire. Chacun d'entre eux représente un acteur clé de cette histoire. On a Bacto, l'envahisseur, Motilité Mani, le chef de gare du transit. Bref, ils vont nous guider à travers les complexités de notre propre corps. Allez, commençons par le commencement. Avant la guerre, il y avait la paix. Alors, à quoi ressemble un intestin grêle quand tout va bien? Il faut s'imaginer une sorte de royaume, un royaume parfaitement en équilibre. Ce qui est dingue ici, c'est le chiffre. Moins de 1000 unités de bactéries par millilitre. En fait, l'intestin grêle est conçu pour être un environnement quasi propre. Son but, c'est d'absorber les nutriments, pas de loger toute une colonie. C'est un lieu de passage, pas une résidence. Et pour que tout reste nickel, voici notre premier héros, Motilité Mani. Il faut vraiment le voir comme le TGV de l'intestin. C'est ce qu'on appelle le complexe moteur migrant. Son job, pousser, nettoyer et s'assurer que tout ce qui doit partir file bien vers la sortie, le côlon. Pas de stagnation autorisée. Et juste à la frontière, entre l'intestin grêle et le gros intestin, le côlon, on a une gardienne super stricte, valvule d'Iléo. C'est une sorte de porte à sens unique. Son rôle est juste crucial. Elle laisse passer les déchets bien sûr, mais surtout elle bloque l'accès aux milliards de bactéries du côlon qui adoreraient remonter. Mais voilà, cet équilibre parfait, il est fragile. Et que se passe-t-il quand les défenses du royaume commencent à flancher? C'est là que toute l'histoire bascule. Des fois, à cause du stress, d'une maladie ou de certains médicaments, le TGV de Motilité Mani commence à ralentir. Il perd de sa puissance. Et en même temps, la porte de valvule d'Ilio peut devenir un peu moins hermétique. C'est là qu'une faille de sécurité apparaît. Et cette double défaillance, c'est une véritable aubaine. C'est le signal qu'attendait notre antagoniste, Bacto le prolifère. Lui et son armée, qui sont censés rester bien sagement dans le côlon, voient une brèche et ils s'y engouffrent. Ils remontent pour coloniser un nouveau territoire, un vrai paradis pour eux, gorgé de nutriments, l'intestin grêle. Et là, l'invasion est massive. On passe de moins de 1000 à plus de 100 000, parfois même des millions de bactéries par millilitre. L'échelle n'a plus rien à voir. C'est une véritable explosion démographique dans un endroit qui n'est absolument pas prévu pour ça. Le changement est radical. D'un côté, on avait l'ordre, l'équilibre. De l'autre, c'est le chaos, la prolifération. Une absorption efficace des nutriments? Non, maintenant c'est la malabsorption. Un transit régulier? Oubliez, il est ralenti. Et la frontière qui était si bien gardée, elle est devenue une passoire. Bien sûr, une telle invasion, ça ne passe pas inaperçu. Ça a des conséquences bien réelles et, disons-le, très inconfortables. C'est là qu'entrent en scène nos personnages symptômes. L'armée de Bacto ne perd pas de temps. Elle se jette sur les aliments qui passent, surtout les sucres, et elle les fermente. Et cette fermentation, ça produit des quantités énormes de gaz. Et voilà notre ami Gazou le ballonné. Ce nuage de gaz qui fait gonfler l'intestin comme un ballon. Forcément, tout ce gaz, il faut bien qu'il aille quelque part. Il se met à étirer, à distendre les parois de l'intestin qui sont très sensibles. Et cette pression, elle fait naître Doulou, le douleur. C'est lui, le responsable des crampes et de ces douleurs au ventre qui peuvent être vraiment terribles. Mais le chaos ne s'arrête pas là. Les bactéries, un peu comme des pirates, se servent en premier et volent les nutriments avant même que notre corps ait le temps de les absorber. Et le résultat? Ça peut mener à des carences, notamment en fer, en vitamine B12 ou encore une mauvaise digestion des graisses. Le corps, évidemment, il ne se laisse pas faire. Le système immunitaire sonne l'alarme. Il envoie ses troupes avec Imu le soldat en première ligne. Le problème, c'est que ces armes, les fameuses cytokines, sont tellement puissantes qu'elles créent une inflammation générale. Et à long terme, cette inflammation peut même abîmer la paroi de l'intestin. C'est un peu le pompier pyromane. Bon, avec un tel tableau, on se doute qu'il y a un problème. Mais comment être absolument certain que c'est bien Bacto l'oprolifère et son armée qui sont aux commandes? Il faut une preuve. Il faut le prendre la main dans le sac. Et cette preuve, c'est le test respiratoire. C'est une méthode de détection indirecte, mais vraiment, elle est hyper ingénieuse. En gros, on donne à boire une boisson sucrée, le plat préféré de Bacto. Si les bactéries sont bien là où elles ne devraient pas être, dans l'intestin grêle, elles vont se jeter dessus, fermenter ce sucre et produire du gaz très vite. Ce gaz, il passe dans le sang, arrive au poumon et on l'expire. Si on mesure un pic de gaz dans les 90 premières minutes, bingo, c'est la signature de Bacto, c'est la preuve qu'on cherchait. Une fois que l'ennemi est identifié, il est temps de passer à la contre-attaque.
Et attention, ce n'est pas juste une petite escarmouche. C'est une véritable stratégie coordonnée pour reprendre le contrôle du royaume. La riposte, elle doit être globale. On ne peut pas se contenter d'une seule action. D'abord, on envoie les forces spéciales, avec Antibio, pour réduire massivement l'armée de Bacto. En même temps, on coupe les vivres aux survivants avec un régime spécial, pauvre en FODMAPs. Ensuite, on réintroduit des forces alliées, les probiotiques, pour rééquilibrer le terrain. Et surtout, on s'attaque à la cause du problème. On aide Motilité Mani à retrouver sa vitesse de croisière. Justement, ce régime pour affamer l'ennemi, voilà à quoi il ressemble en gros. Les FODMAP, pour faire simple, ce sont des types de sucres qui fermentent facilement. En les retirant de l'alimentation pendant un temps, on prive littéralement Bacto de son carburant. C'est une étape souvent radicale pour calmer les symptômes et surtout pour faire dégonfler notre ami Gazou, le ballonné. Après la bataille, après la stratégie et la reconstruction, vient enfin le temps du retour à la normale. L'objectif ultime, c'est de restaurer une paix durable dans le royaume intestinal. Et une fois que l'ordre est rétabli, bien sûr les symptômes disparaissent, mais les bénéfices vont bien plus loin que ça. Un intestin apaisé, ça permet à un autre personnage super important de notre bien-être de revenir sur le devant de la scène, Sérotonine Sophie. Et ce qu'elle nous apprend est fascinant. 90% de notre sérotonine, l'hormone du bonheur, est produite dans l'intestin. Un intestin heureux est donc la base d'un esprit serein. On termine là-dessus avec cette question qui est finalement assez vertigineuse. L'histoire du SIBO, elle nous montre à quel point ce royaume intérieur est à la fois complexe et central. La bataille pour un intestin équilibré pourrait bien être en fait l'une des batailles les plus importantes pour notre santé globale. La question reste ouverte.